Eh bien, ce matin, on va parler le sujet d'une grande joie. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, à propos de ce temps-ci de l'année qui nous rappelle ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait, ce qu'il a pris sur lui-même de faire, et puis qui est absolument merveilleux. Et ce matin, alors qu'on va contempler justement l'incarnation de Christ, la naissance de Christ, j'aimerais qu'on lise dans Luc 2. Et puis, ce matin, en préparation, je me demandais, est-ce que je devrais simplement lire tout le récit concernant la naissance du Seigneur? Parce que, je vous dis, ça c'est un message qui est extraordinaire, de lire et de relire comment est-ce que Dieu est intervenu parmi les hommes. Mais ce matin, on va commencer au chapitre 2, verset 8, et puis on va toucher un petit peu de tout ce qui est mentionné à propos de la naissance de Christ. Ça nous dit au verset 8, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant améloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Alléluia. Seigneur, on veut te remercier. Ce matin, je te demande ton aide, Seigneur Dieu, et puis la force de ton esprit, afin d'être en mesure de bien présenter ta parole, Seigneur Dieu, qu'elle soit saisie par nos cœurs et qu'on en soit encouragé, qu'on soit édifié par elle. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Fait que ce matin, on va contempler justement l'incarnation. Parce que la naissance de Christ, c'est vraiment l'incarnation de Dieu en chair. C'est ce que Christ, dans sa venue, représente. C'est Dieu manifesté dans la chair. Et c'est pour ça que l'ange a dit, c'est le sujet d'une grande joie. Ce sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et c'est un sujet de joie, frères et sœurs, vraiment de méditer, de contempler, de se rappeler de la venue de Christ. Ça réjouit le cœur et je crois que ça fortifie notre être. Dans les Proverbes, ça nous dit, « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur et une bonne nouvelle fortifie les membres. » Est-ce qu'on prend le temps de contempler? Voyez-vous, ça dit, ce qui plaît aux yeux. Est-ce que nos yeux se plaisent à regarder ce que Dieu a accompli à travers la naissance de son Fils? Ça nous dit, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Moi, lorsque je regarde la venue du Seigneur dans la chair, sa naissance, ça réjouit mon cœur. Parce que là, je vois comment est-ce que Dieu a planifié, comment est-ce que Dieu a déterminé qu'il allait racheter les hommes, qu'il allait donner son Fils afin que les hommes soient sauvés. Et ça fortifie. Une bonne nouvelle fortifie. Ça nous rassaisit. Et dans Proverbe, justement 25, ça nous dit, « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Nous avons une bonne nouvelle qui vient de loin. Elle nous vient des cieux. Et ça, frères et sœurs, ça rafraîchit. Ça rafraîchit, je crois, l'âme. C'est de l'eau, comme de l'eau fraîche pour une personne qui est fatiguée. Et le Seigneur nous a dit, venez à moi. Tous ceux, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Et je pense que les hommes dans la chair ressentent tous un épuisement, tous une fatigue. Et vu que Dieu a mis dans la pensée de l'homme, la pensée de l'éternité, dans la conscience de l'homme, la pensée de l'éternité, je crois que l'homme réalise qu'il y a un manque.
Et c'est pour ça qu'on cherche souvent à remplir justement ce vide qui est présent dans chaque personne. Et les hommes portent un fardeau continuellement. On essaie de les lier, de l'enlever par toutes sortes de moyens. On essaie d'alléger les choses en faisant des choses qui font plaisir à la chair. Mais on ressent ce fardeau-là. C'est un fardeau qui est pesant. Et Jésus nous dit de prendre son fardeau. Son fardeau est léger. Le fardeau du péché est extrêmement pesant et personne ne peut le porter de lui-même. Une personne qui le porte va, à la fin, s'écrouler, va complètement manquer. Mais ce qui est vraiment bien à la lumière concernant justement la naissance de Jésus, c'est la révélation de la bonté. On l'a chanté ce matin, de la bonté et de l'amour de Dieu. La naissance de Jésus nous révèle la bonté et l'amour du Père. Comment est-ce que le Père aime? Paul dit à Tite, il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Ça n'a pas seulement été manifesté à la croix, il a fallu qu'il vienne dans la chair. Il a fallu qu'il naisse comme un homme, et qu'il prenne la forme d'un serviteur, et qu'il soit rendu semblable à l'homme. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça nous révèle son amour, sa bonté envers nous. Et ça nous dit qu'il nous a sauvés selon sa miséricorde. Alléluia. Et c'est un message, frères et sœurs, qui concerne tout le peuple. C'est ce que l'ange dit au berger. Ça concerne tout le peuple. Certaines versions, comme la King James, il n'y a pas l'article « le ». Mais ça concerne tout le peuple. Faisant référence probablement à tous les hommes, ça fait référence que ça touche tous les hommes, tout le peuple. C'est certain que c'était donné directement pour les Juifs, c'était des bergers, le Seigneur leur parle. Et ce qu'on voit, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est comment est-ce que le Seigneur parle à différentes personnes, justement pour révéler ce qui est sur le point de faire. Et c'est comme si, vu que ça concerne tout le peuple, il choisit des personnes que vraiment ne sont pas nécessairement des élites, n'est-ce pas? Zacharie était un homme, un sacrificateur, la parole de Dieu nous dit. Mais c'est un sacrificateur dans les montagnes. Si on va au premier chapitre, comment est-ce que Dieu se révèle? Il se révèle, je crois, aux humbles. Il se révèle souvent aux gens qui sont sous-estimés. Les humbles dans les Écritures font souvent référence aux ceux qui sont bas de niveau. Autrement dit, on ne les regarde pas avec nécessairement une haute estime. Malgré que Zacharie était un sacrificateur, et pour ma part, je crois qu'il y avait quand même des combats en tant que sacrificateur, connaissant la nature de l'homme. Je vais vous faire part de ce que je pense. Il vient des montagnes. Okay? Il n'était pas un des élites. Élites, ça se dit ça en français? Oui. Des élites de ceux qui étaient à Jérusalem. Ceux qui étaient vraiment des sacrificateurs qui étaient hautement placés, qui étaient reconnus comme à Jérusalem. Ça nous dit au verset 39 du premier chapitre de Luc. Si dans ce même temps, Marie se leva et alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Puis elle est entrée dans la maison de Zacharie. Ça ne nous dit même pas dans quelle ville il vient. Ça nous dit juste qu'il est montagnard. C'est un sacrificateur qui est montagnard. Il vit dans les montagnes. C'est certain qu'il n'y avait pas une responsabilité qui était peut-être aussi visible et aussi connue que ceux qui étaient à Jérusalem. Ceux qui étaient vraiment respectés des hommes. C'est intéressant que Dieu se manifeste
hein, et visite un homme que je crois que même parmi les siens, il y avait une question, un point d'interrogation. Et là, pour la simple raison, parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Dans la culture juive, c'était vraiment un signe de bénédiction lorsque tu avais une postérité et que tu multipliais. Et voici un sacrificateur qui n'a pas d'enfant. Et connaissant la nature de l'homme et comment est-ce qu'on peut facilement juger les autres, et surtout dans la culture juive, probablement qu'ils pensaient, qu'est-ce qui n'est pas correct avec Zacharie et Élisabeth? Que la bénédiction de Dieu n'est pas visible dans leur vie. Savez-vous pourquoi je pense ça? Parce qu'on fait la même chose de nos jours. Lorsqu'on voit une personne qui aime Dieu, qui veut servir Dieu, mais on dirait qu'il y a quoi qui... On ne voit pas vraiment nécessairement la bénédiction. Ils ne sont pas choisis pour faire de grandes choses. Et en plus, spécialement pour eux, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de postérité. Et la raison pourquoi je mentionne ça, c'est parce que même Élisabeth, après qu'elle a été enceinte, dans son 5e mois, ça nous dit, c'est au verset 23, 24, ça dit, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon reproche. Où? Parmi les hommes. Et pensez pas parce qu'une personne était des sacrificateurs ou des personnes qui étaient dirigeants, qui n'avaient pas une pensée que c'était une honte pour eux, c'était un reproche, c'était un opprobre. Même s'il faisait partie, qui avait été choisi pour être sacrificateur. Parce que dans la culture juive, c'est Dieu qui choisissait qui allait être sacrificateur. Comment? À travers la ligne de Lévi, n'est-ce pas? À travers la postérité de Lévi. Il était établi par Dieu. Mais même si une personne est établie par Dieu, d'autres personnes par la pensée, on ne voit pas vraiment la bénédiction de Dieu. Et spécialement au point qu'il n'y avait pas d'enfant qui était rendu à un âge avancé. Et Dieu se sent de simples personnes, un montagnard. Il le visite. Et un montagnard, je vais vous dire que l'épreuve de la vie a fait en sorte que même lorsque l'ange lui parle et lui dit ce qui va arriver, il dit comment ça va se faire? Je suis vieux et ma femme prend de l'âge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 12, ça dit, Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. On est au chapitre 1 de Luc. On va être dans Luc pratiquement tout le long. Okay? Ça nous dit, la frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et j'ai l'impression que ce n'était pas parce que sa prière était de l'instant, là, ou dans les semaines qui venaient de précéder. Il se considérait déjà vieux. Il avait passé l'ange à ses yeux qui allait avoir une postérité. Et dans ce temps-là, il ne savait pas qui était stérile. C'est pas comme aujourd'hui, on va aller passer un test. Ah, mais c'est toi qui es stérile. Ah, ça. Hein? Il ne savait pas qui était stérile dans ce temps-là. Hein? Ils ont découvert qu'elle était stérile parce qu'elle est tombée enceinte dans un âge avancé. Que ce n'était pas lui qui était stérile. Mais tout au long de leur vie, il a prié pour qu'il y ait un enfant jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain âge, j'imagine. Quand il a pensé, il dit, on a passé le temps, là. On arrête ça. Là. Mais pourtant, il dit, ta prière a été exaucée. Ce qui est intéressant, Dieu se souvient de nos prières. Nous, des fois, on manque, n'est-ce pas? Notre foi, des fois, il ne faut pas rien, les apôtres ont dit, augmente notre foi. Parce que notre foi, des fois, elle est basse. On peut prier pendant un bout de temps, et à un moment donné, OK, c'est même pas la volonté de Dieu. On oublie ça. Mais ça nous dit, ta prière a été exaucée. Ce qui est intéressant, c'est que
Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Voyez-vous, peut-être qu'on a arrêté de prier pour des choses, mais l'Éternel se souvient. Et dans l'accomplissement de sa volonté, en son temps, il va répondre à nos prières, même si nous, on a arrêté de prier. Moi, c'est l'impression que j'ai que Zacharie, à cause de sa réponse, qui dit, au verset 18, il dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Zacharie, comment tu vas reconnaître que ta femme est enceinte, que tu n'as pas un enfant? Allô? Mais il dit, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et là, ici, l'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et pour moi, c'est un indice que ça faisait un bout de temps, probablement, qu'il n'avait pas prié pour avoir un enfant. Parce que même lorsque ça lui est révélé de la part de l'ange, comment est-ce que ça va aller? Comment est-ce que je vais reconnaître ça? Dieu venait répondre à sa prière. Et le fait qu'il ait été choisi, j'imagine que même parmi les autres sacrificateurs, parce que ça, c'est un privilège, ça arrivait une fois dans la vie d'un sacrificateur, et même pas tous les sacrificateurs étaient choisis justement par les parfums. Il y en a probablement qui ont dit, comment ça se fait, c'est lui? Comment ça, c'est pas un sacrificateur qui vient de Jérusalem, ceux qui sont haut placés, haut élevés, mais montagnards. En plus, wow, il n'y a même pas d'enfant. Mais une chose au moins, les Juifs savaient fort bien que le sort est jeté, mais la décision vient de l'Éternel. Ils reconnaissaient ça. C'est un homme choisi qui était sacrificateur, qui Dieu l'a choisi pour qu'il aille là. Et maintenant, Dieu lui donne une vision et il va avoir un enfant. Et un enfant qui va vraiment influencer et impacter sa génération. Alléluia. En préparation pour justement la bénédiction qu'il avait proclamée, la promesse qu'il avait donnée. Mais une chose qu'on retient de Zacharie et Élisabeth, malgré que parmi les hommes, elle dit c'est un reproche, elle dit c'est un opprobre. Il a ôté mon opprobre, mon reproche, ma honte parmi les hommes. C'est ça qu'elle faisait référence. Mais je veux juste apporter votre attention sur qu'est-ce que Dieu, lui, voyait. Les hommes voyaient un opprobre. On voyait, il y a quelque chose là-dedans qui ne va pas. Savez-vous, même les disciples disaient, Seigneur, pourquoi cet homme-là est né aveugle? C'est-tu à cause des péchés de son père? On fait toujours des relations. Il y a quoi qui ne va pas? On fait une relation. Il est né aveugle, ça serait-tu parce qu'à cause du péché de son père, sa mère? C'est à cause de qui est comme ça? Fait qu'on va mettre une cause. Donc j'imagine que les gens, quand ils regardaient Zacharie et Élisabeth, pas tous, mais peut-être parmi les élites, peut-être parmi ceux qui étaient prestigieux, pourquoi ils avaient été les choisis? Mais regardez ce que Dieu lui voyait. Au verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils marchaient dans la vérité, ils marchaient dans l'intégrité, ils marchaient dans la justice, dans l'obéissance. Et Dieu voit ça. Frères et sœurs, pour nous, il y a une leçon là-dedans. Ce n'est pas ce que les hommes voient qui impressionne Dieu. C'est ce que lui voit. C'est ce qu'il, lorsqu'il regarde, il fixe les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que nous sommes justes? Et la seule manière qu'on peut être juste devant Dieu, c'est de vivre par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la foi. Mais cette foi nous emmène à marcher d'une manière irréprochable, en gardant les commandements et
et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça n'a pas changé, frères et sœurs. Zacharie et Élisabeth marchaient par la foi, vivaient par la foi, et Dieu le voit. Ensuite, le Seigneur a décidé de se révéler ce qu'on pourrait considérer une chose insignifiante. On sait que le Seigneur n'a pas appelé, n'est-ce pas, des hauts placés. Ça nous dit qu'il a appelé des choses viles, hein, des choses qui sont rien, des choses petites, des choses. Et il se révèle à une personne, à Marie. Et je dis insignifiante parce que c'est la confession de sa propre bouche. C'est ce qu'elle dit d'elle-même dans un sens. Lorsqu'elle dit au verset 48, premier chapitre, au verset 47, ça dit « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Voyez-vous comment elle se voyait? Je suis insignifiant. Que Dieu vienne me visiter, qu'il me dise que je vais porter le Sauveur du monde. Je vais porter le Fils de Dieu. Je suis la bassesse. C'est la façon qu'elle se voyait. Mais je pense à travers cette révélation-là, ça nous fait voir ce que Jésus, plus tard, lorsqu'il parle aux disciples, parce que les disciples avaient une tendance de vouloir se comparer les uns les autres, et on se demande, qui c'est qui va être le plus grand? Wow! Est-ce que ça a changé à travers les années? Non, souvent, l'homme est comme ça. C'est la façon que l'homme pense. Qui c'est qui va être le plus grand? Qui c'est qui va être le plus estimé? Qui c'est qui va avoir le prestige d'être assis à sa gauche et à sa droite? Qui c'est qui va être le plus grand? Et Jésus leur a dit, il prend un petit enfant, et celui qui va recevoir cet enfant-là, comme c'est moi qui le reçois. Puis il reçoit mon Père, celui qui m'a envoyé. Et le plus grand est comme ce petit enfant. Le plus grand devient le plus petit. Ou le contraire, le plus petit devient aux yeux de Dieu le plus grand. Et Dieu a choisi une personne qui se considérait la bassesse, insignifiante, même méprisable. Et à cause de cette formation-là, je dirais, dans sa vie, parce qu'il n'y avait rien d'excitant en tant que tel, elle est en mesure de porter, justement, le reproche qu'elle allait suivre en ayant un enfant. Un enfant qui, aux yeux des hommes, est un enfant illégitime. Un enfant qu'elle a eu en dehors du mariage. Malgré qu'elle était fiancée, mais c'était un enfant qui n'était pas, à ce moment-là, légitime aux yeux des hommes. Mais Dieu l'avait préparé dans sa bassesse, dans tout ce qu'elle avait, dans tout son vécu, est en mesure de porter cette honte aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, ça nous dit, devant Dieu, ça nous dit, toi, à qui une grâce a été faite. Verset 30, ça nous dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Honte parmi les hommes, mais grâce devant Dieu. Alléluia. Et nos vies, frères et sœurs, ça veut dire quoi? Compte seulement devant Dieu. On peut avoir une belle apparence devant les hommes, mais Dieu connaît les cœurs. Dieu examine les cœurs. Il sonde les cœurs. Et c'est ce qui est devant lui qui va tenir à la toute fin. C'est ce qui est devant lui. En plus de ça, était un habitant de Nazareth. Et on sait que Nazareth, des fois, c'était plus joli, parce que c'est une ville qui était passante et il y avait beaucoup de païens qui arrêtaient là. Et puis, il y avait une influence qui était quand même regardée comme étant négative. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas israélite, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas. Qu'il ne croyait pas, là. Malgré qu'il y avait quand même un certain niveau d'incrédulité dans la ville de Nazareth. Ils ont voulu prendre Jésus et le jeter par-dessus, en dehors de la ville,
prendre une débarque, parce que la ville était bâtie sur une colline. Donc, il y avait quand même un certain niveau d'incrédulité, probablement parce qu'il y avait un mélange, beaucoup d'influence. Le monde a une possibilité d'influencer les gens. Paul nous dit de ne pas être conforme au siècle présent, de ne pas se conformer, mais d'être transformé. D'être transformé par la parole de Dieu. Et même Nathanaël a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Lorsque Philippe est allé voir. Est-ce qu'il peut venir? Est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose de bon? Et on sait que Joseph et Marie étaient des personnes de moyens, qui avaient des moyens qui étaient quand même humbles. Parce que ça était temps de présenter le Seigneur Jésus. Ça nous dit qu'ils ont offert des pigeons, des tourterelles. On va essayer de trouver le... C'est au deuxième chapitre, lorsque ça nous dit... Verset 22, il dit, « Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » En réalité, s'il y avait les moyens, c'est un agneau qui devait offrir, mais s'il n'y avait pas les moyens, c'est des tourterelles. Ça nous montre que le Seigneur se sert, n'est-ce pas, des choses qui sont bas de niveau aux yeux des hommes. On peut être encouragé parce que ça nous comprend tous. Ça s'adresse à nous tous. On doit avoir une opinion, je crois, qui est humble de nous-mêmes. Et comme on a lu au 2e chapitre que le Seigneur s'est révélé à des campagnards, des bergers. Wow! Des bergers. Aujourd'hui, on appellerait ça des habitants. Dans le temps, là, on parlait des habitants. Ça, c'est parce qu'on avait, on ne disait pas ça méchamment, mais ça disait que c'était des gens qui étaient souvent non instruits. C'était des habitants. Ce n'étaient pas des gens de haute société nécessairement, qui n'étaient pas élevés. Ce n'étaient pas des gens qui étaient éminents, c'était des habitants, sans nécessairement influence. Et certainement pas sans honneur. Dans les Écritures, les bergers, même parmi les Juifs, ce n'était pas une haute... c'était pas regardé hautement nécessairement. Lorsque Samuel a été dit, tu vas aller oindre un nouveau roi. Et puis, tous les fils ont passé devant Samuel. Et puis Samuel dit, c'est pas un des autres. Il t'en reste pas un quelque part. C'est tout ce que tu as. Il dit, ouais, il y en a un, là, il est mis dans le champ avec les brebis. Il n'avait même pas été considéré pour passer devant Samuel. C'est quelque chose. Il est dans le champ, il est avec les brebis. Et même plus tard, les frères se moquent de lui. Aussi, qui sont des quelques petites brebis. Mais Dieu l'a formé dans le champ. Il a fait face à l'ours, il a fait face au lion. Et il est sorti victorieux. Mais nous, Dieu se sert de notre petitesse pour nous former. Lorsque nous sommes dans la petitesse, notre dépendance est sur Dieu. Je crois qu'il est important de ne pas rejeter les petits commencements. Même Jésus dit aux gens qui l'écoutaient, il leur parlait, il dit, vous cherchez, il parle aux pharisiens, puis au docteur de la loi, ces hommes-là, il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.
Voyez-vous, nous, ce qu'on essaie d'élever, c'est que les hommes regardent comme étant importants, comme étant prestigieux, comme étant wow! Ça, le Seigneur peut se servir de cette personne-là. Hein? C'est pour ça, souvent, quand on voit une personne qui a du prestige, qui vient au Seigneur, là, les gens disent, une étoile de hockey ou de football, ou ben non, une superstar dans les films, ces choses-là, des vedettes. On pense, le Seigneur peut vraiment se servir d'eux. Non, Dieu ne regarde pas ces choses-là. Il regarde au cœur. Dieu connaît vos cœurs. Vous paraissez juste devant les hommes, vous paraissez grand, vous paraissez éminent devant les hommes. Mais Dieu regarde au cœur. Et ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Pourquoi? Parce que celui qui est élevé, souvent, va marcher dans l'orgueil. Et on sait que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Il nous dit à qui il fait grâce. Il fait grâce aux hommes. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on est encouragé tout de suite par la suite. Humiliez-vous donc devant Dieu, sous la puissante main de Dieu. Donc, c'est une révélation non seulement de l'amour, de la bonté de Dieu, mais c'est une révélation de l'accomplissement également de la promesse que Dieu a faite. Donc, c'est révélé à 3 types de personnes. Sacrificateur, quelqu'un qui est appelé de sa part, malgré qu'il n'était pas nécessairement élevé. Il a choisi une jeune demoiselle insignifiante aux yeux des hommes et des bergers, des compagnons des habitants pour se révéler. Et il leur révèle l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite. Regardez, ça dit au chapitre 2, verset 11. Ça nous dit, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Lorsque je lis ça, immédiatement, c'est aujourd'hui quoi? Il leur dit ce qui va arriver. Mais ça leur rappelle les promesses que Dieu a faites. Et on le voit dans leur discours. On le voit dans leur récit lorsqu'ils louent l'Éternel. Ils le rappellent que c'est selon les promesses qu'il avait faites. Ça nous dit ici, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, et on sait que Michée avait prophétisé, n'est-ce pas, que ça allait être dans la ville de David, à Bethléem. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici ce que Dieu avait promis, qu'il allait envoyer un sauveur. Il l'avait promis à travers les paroles qu'il a données à Abraham, qu'il allait racheter son peuple. Et il l'a annoncé, si on regarde au chapitre 1, verset 70, il dit, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dieu l'avait promis. Il dit, c'est aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Ça se passe en ce moment. C'est aujourd'hui. Non seulement qu'elle a visité et racheté son peuple, mais il l'a annoncé d'avance. Et regardez ce que ça dit, lorsqu'on continue au verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a promis, ce qu'il a annoncé d'avance par les prophètes, et ce qu'il a promis par serment. Et on sait que dans Hébreux 6, ça nous dit que Dieu ne pouvant jurer par aucun autre plus grand que lui, il a juré par lui-même, n'est-ce pas? Afin que par 2 choses immuables, on soit complètement assuré, qu'on soit complètement mis en paix. Parce qu'il est impossible que Dieu mente. Est-ce qu'il avait besoin de jurer? S'il est impossible qu'il mente, est-ce qu'il avait besoin de jurer? Non, c'était pour notre bien qu'il a juré. C'était pour le bien d'Abraham et toute sa postérité, que non seulement Dieu ne peut pas mentir, mais il jure qu'elle allait quoi? Les bénir et les multiplier. Hein? Alléluia. Frères et sœurs, il y a une multitude aujourd'hui qui sont bénis en Jésus-Christ. La promesse qui est accomplie en Jésus-Christ. Des multitudes et des multitudes, on le voit dans l'Apocalypse, n'est-ce pas?
Il y a une multitude qui ne peut pas être comptée, qui est Dieu. Alléluia. La promesse est accomplie. Et c'est selon le serment. Cette bénédiction, la multiplication que Dieu a juré à Abraham. Et comme on l'a vu dernièrement, ça nous dit dans Galates que ce sont ceux qui croient qui sont bénis avec Abraham. Alléluia. Voyez-vous ça? Vous êtes bénis avec Abraham. Wow! C'est une bénédiction. Nous sommes bénis avec Abraham. Et encore une fois, Paul l'a dit dans Galates, la bénédiction d'Abraham, elle a eu son accomplissement en Jésus-Christ. Et la naissance ici, l'ange dit, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est pas seulement ce qu'il a accompli à la croix, frère et sœur, c'est le fait qu'il soit venu en chair. Un sauveur. Et vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant améloté et couché dans une crèche. Il devait venir, frère et sœur, en chair. Il n'est pas juste apparu à 30 ans. Ah, OK, c'est le temps du ministère. OK, là, non, il est venu en chair. Il a vraiment goûté ce que c'est que d'être un homme. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, il met l'emphase en. Voyez-vous, parce que si quelqu'un renie que Jésus est venu dans la chair, il n'est pas de Dieu. Il est un antéchrist. Une personne doit reconnaître que Jésus est né. Et là, il dit au berger, il dit, allez le voir, allez le voir. Lorsque Dieu fait une œuvre, frères et sœurs, on peut être assuré que c'est vérifiable. Amen. On n'a pas besoin de dire, je ne sais pas, j'ai vu dans le nuage une face qui a duré à peu près 5 secondes. J'entends des fois des témoignages, j'ai vu dans un nuage la face de Christ. Des fois, je vois dans mon comment ça s'appelle ça, le curtain. Dans mon rideau de bain, je vois des visages. Juste pour une seconde, là, t'en regardes, non, c'est bien. Hein? Qu'est-ce que je dis? Parce que des fois, on peut s'imaginer des choses, n'est-ce pas? Les fleurs, de la façon qu'ils sont, je peux voir une face. En regardant assez longtemps, oui, je peux voir les deux yeux, là. Avez-vous déjà fait ça? Des fois, vous en regardez un tapis, là, dans le temps, il y avait beaucoup de tapis. On regarde le tapis, là, oui, tu peux voir des choses. Mais avec Dieu, c'est pas, peut-être, OK, on va essayer de faire fitter ça. Non, avec Dieu, il se révèle. Et lorsqu'il se révèle, il fait une œuvre, c'est vérifiable. C'est une preuve. Dieu agit afin qu'on soit convaincu. Et qu'on n'a pas besoin de se poser une question. Non, c'est aujourd'hui. Allez voir. Allez voir. Il y a de quoi de supernaturel qui s'est produit. Dieu a agi. Il est venu en chair. Alléluia. Et c'est comme dans Philippiens 2, c'est ce que Paul met l'emphase, n'est-ce pas, de Philippiens 2, lorsqu'il dit qu'il étant dans la forme de Dieu, il a pris la forme d'un serviteur, il était rendu semblable à l'homme. Alléluia. Et Jean avait été préparé justement pour emmener la connaissance. Emmener la connaissance du salut au verset 77. Et là, c'est Jérémie, pas Jérémie, Zacharie qui prophétise. Ça nous dit que c'est lui qui prophétise. L'Esprit le remplit et il prophétise. C'est ce que ça nous dit au verset 77. Et il continue dans cette prophétie-là de dire au verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut quand tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Pour donner à son peuple la connaissance du salut. Et c'est ce que Jean a fait. Il a préparé la voie pour emmener les gens à la connaissance du salut, que le salut est en Jésus-Christ. Il n'y a pas aucun autre nom qui est donné sous le ciel. Par lequel l'homme va être sauvé. Fait que Jean a donné la connaissance du salut. Regardez dans Jean.
Et ça, c'est très clair. Jean, au premier chapitre, on sait que c'est la parole qui a été faite. Hein? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On reconnaît ça. Au verset 6, ça me dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que quoi? Tous croient par lui. Afin d'emmener la connaissance du salut. Il voulait emmener les gens de quoi? De croire par lui, par ses paroles, par tout ce qu'il faisait. Emmener les gens à la connaissance du salut. Afin que les gens croient, hein, afin que tous croient par lui. Mais on sait que la réalité, c'est que les siens ne l'ont pas reçu. Mais ça n'aurait pas empêché les gens de les emmener de pouvoir les amener à la connaissance du salut et qu'ils croient en Jésus. Mais ça nous dit, les siens n'ont point reçu. Le monde n'ont pas connu, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, ceux qui y appartenaient, ceux qui avaient choisi, ne l'ont pas reçu. Hein? C'est ce qu'on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À qui? À ceux qui ont cru. À ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. À ceux qui ont cru. Hein? Et c'est constant à travers les Écritures. Hein? L'agneau, Jean a dit justement concernant Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et ce qui est intéressant, ça nous dit ici, au verset 77 dans Luc 1, ça nous dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, comment? Par le pardon des péchés. Le problème du péché avait besoin d'être réglé. Et Dieu a envoyé son Fils afin qu'on soit racheté et qu'on ait le pardon des péchés. Et c'est ce que Jean fait. En fait, contre l'Église, on continue dans la même veine, on prêche le message de Jésus-Christ. Même Jésus a dit la repentance avec prêcher en son nom. Pour le pardon des péchés. Il n'y a pas de pardon dans ça. Et c'est pour ça que je vois que c'est tellement un sujet de grande joie, parce que si on regarde à nous-mêmes, si on se considère, on est perdu. Si ça s'arrête avec nous. Mais c'est Dieu qui prend l'initiative, et c'est Dieu qui vient en Jésus-Christ, qui nous donne son Fils pour nous prouver justement à quel point il aime, il nous aime. Et tout ça, frères et sœurs, c'est à la gloire de Dieu. Regardez ce que ça nous dit au verset 13. Et soudain il se joignit, ça c'est le chapitre 2, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Ça peut être toute une chorale. Hein? Aucune fausse note, pas de voix qui fausse. Alléluia, comme vous avez eu ce matin. Nous, on en fait des fausses notes. Et des fois, notre voix n'est pas assez forte pour chanter, spécialement mes nuits chrétiens. C'est tellement un beau chant, mais ça a besoin d'une voix qui... On veut chanter pareil parce que c'est un beau chant, mais ça prend toute une voix là, pour bien chanter ce chant-là. Mais j'imagine que les hommes, j'avais aucun problème. J'aurais aimé ça être un berger. Wow! J'aurais sorti mon téléphone. Si ça arriverait aujourd'hui, on va être certain qu'il y avait des téléphones qui sortiraient. Mais ça nous dit une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. C'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que c'est selon sa miséricorde, frères et sœurs. C'est selon sa grâce que Dieu intervient parmi les hommes pour les sauver. Parce qu'il n'y a pas un homme qui méritait quoi que ce soit. On est tous trouvés coupables devant Dieu. On est tous
pécheur. Mais c'est toujours selon sa miséricorde. Et je suis surpris à maintes reprises dans les louanges que Marie donne ou dans la prophétie que Zacharie donne, comment est-ce qu'il parle que c'est selon sa miséricorde. Juste faire un survey, un survol, merci. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit concernant? C'est selon la miséricorde de Dieu. La miséricorde, on va s'entendre dans le grec, la pensée de la miséricorde, c'est une bonne volonté envers le misérable et l'affligé, joint à un désir de les aider. Alléluia. Hein? Et c'est pour ça que c'est intéressant que le Seigneur a choisi Zacharie, qui était, je pense, pas de haute classe en tant que sacrificateur. Il a choisi Marie, qui était probablement, elle, du moins, se voyait comme insignifiante et des bergers. C'est envers les misérables, les affligés, et Dieu vient en aide. Mais regardez ce que ça dit. Lorsque Marie élève sa voix pour louer Dieu. Au verset 50, il dit, « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. » Au chapitre 1, Luc 1. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle se réjouit parce que Dieu nous montre ici à qui il fait miséricorde. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'endurcis celui qui j'endurcis. Mais il nous montre ici à qui il fait miséricorde, et il nous le dit, c'est ceux qui le craignent. Sur ceux qui le craignent. Et puis, on sait que dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient la foi étaient référés comme ceux qui le craignaient. Même dans le Nouveau Testament, au début, avant que les gens reçoivent Jésus-Christ, on a le centenier, on a différentes personnes, Corneille également, qui les dit, des gens qui craignaient Dieu. Ils sont référés comme étant des gens qui craignaient Dieu. Démontraient la foi en Dieu. Ça nous dit également au verset 54, il dit, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Ici, il fait référence, Abraham n'a pas été sauvé par les œuvres. Il a été sauvé par la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Abraham crut, et ça lui fut imputé comme justice. Au verset 58, ça nous dit que même envers Élisabeth, c'est la miséricorde de Dieu. Ça nous dit au verset 58, ses voisins et ses parents, après que le Seigneur avait fait éclater envers elle, quoi? Sa miséricorde. C'est sa miséricorde. Tout ce que Dieu fait, c'est selon sa miséricorde. C'est jamais mérité de notre part. Mais c'est selon sa miséricorde. Au chapitre, verset 72, plutôt, ça nous dit, on l'a lu déjà, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Il a fait alliance, il ne l'oublie pas. C'est selon sa miséricorde. Au verset 78, encore une fois, Zacharie fait référence. Grâce aux entrailles. On a parlé du verset 77 qui a donné à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. C'est toujours selon sa miséricorde. Et ça me fait penser à ce que Paul a dit, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en leur imputant pas leurs offenses.
Ça, frères et sœurs, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Hein? Et Paul dit, Dieu est en Christ. Il était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Et la seule façon que ça pourrait être fait, c'est par sa miséricorde, en ne leur imputant pas leurs offenses. Alléluia. Et finalement, il dit, on va terminer avec ça, il dit, c'est non seulement la gloire de Dieu, mais c'est par sa miséricorde, mais paix sur la terre, le bénéfice, la bénédiction qui est portée à la terre. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, comme j'ai mentionné, il nous dit qu'il agrée. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui le craignent, le juste marchera par la foi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Allez avec moi dans Romains 5. Romains 5, notre vieux passage justement qui parle de la paix que nous avons en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui a été dit ici? Et paix sur la terre. Et Romains 5, au verset 1, ça dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a accompli en venant dans le monde. À nous, à qui nous devons d'avoir eu par la foi à cette grâce. Vous voyez, Dieu fait grâce, mais il dit on a accès à cette grâce-là comment? Par la foi. La même foi d'Abraham. Il ne dit pas on a eu par grâce accès à la foi. Il dit mais par la foi, on a accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dieu a fait une œuvre en son Fils Jésus-Christ et maintenant on peut avoir la confiance de l'espérance de la gloire de Dieu. Éventuellement, on va être dans cette gloire-là avec lui. Alléluia. Et on voit ici, du point de départ, ce que Dieu a fait et ce qu'il nous a dit. Premièrement, Paul dit que l'Évangile devait être premièrement prêché aux Juifs et ensuite aux païens. N'est-ce pas? Et on voit comment est-ce que Dieu l'a fait. Ça a été prêché, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ça a été premièrement prêché aux Juifs. Les Samaritains attendaient le Christ. Vous vous souvenez de la femme samaritaine au puits? Elle dit, on le sait, même que le Messie vienne, on va vraiment savoir les choses. Hein? C'est ça qu'elle a dit. Une Samaritaine qui croyait, malgré que sa vie était complètement croche, hein, qui croyait que, oui, mais on sait que, mais que le Christ vienne, mais que le Messie vienne, lui va nous dire les vraies choses. Hein? Et par la suite, les gens de la ville du village, ils ont cru ce qu'elle a dit, ils sont venus voir, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Jésus, ils ont entendu Jésus dire, non seulement maintenant on croit à cause de tes paroles, mais on croit vraiment que c'est lui le sauveur du monde. Imaginez-vous, les Samaritains attendaient le sauveur du monde. Ils ont reconnu, c'est lui le Christ, le sauveur du monde. Alléluia. Mais encore plus que ça. Il y a des gens dans l'Est complètement, en Orient complètement. On les appelle les mages. Les mages qui regardaient le ciel, regardaient les étoiles. Comment ils ont eu connaissance de ces choses-là? On ne voit pas vraiment nécessairement dans les Écritures, à part qu'il y a une petite prophétie de la part de Balaam. Hein? Balaam qui dit de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que se sont mis à mort? OK. Dieu va élever quelqu'un de Jacob. Un astre. Et c'est pas dogmatique, là. C'est vraiment, est-ce que ça se peut? Parce que Dieu s'est servi d'un homme pour parler à Balaam. Il peut se servir de Balaam pour parler et même de dire des vraies choses. Il n'est pas limité. Mais de toute façon, on voit que le message de l'Évangile est directement, je crois,
annoncé à travers les anges que ça allait être pour le peuple, et ça allait inclure les Samaritains, et même ceux qui étaient des païens complètement. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Il dit, vous allez recevoir l'Esprit, et vous allez être mes témoins dans la personne puissante, après l'Esprit, et vous allez être mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et aux extrémités de la terre. aux extrémités de la terre. Ça a toujours été le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu est pour sauver. Et regardez, on va terminer avec ce verset-là, dans Luc 9. Et Dieu fait que le Seigneur veut vraiment connaître. Voyez-vous, nous, souvent, en tant qu'hommes, on peut avoir la tendance d'être juste à nos yeux, mais non, vraiment se trouver notre propre justice, on pourrait dire. Les apôtres, parce que quelqu'un prêchait, les apôtres voulaient les arrêter, Jésus n'a pas les arrêter. Non, c'est pas ça là. C'est au chapitre 9, c'est attendez, non, je ne suis pas dans le bon chapitre, c'est pas ça que ça fonctionnait pour mon affaire. C'est que les gens de Samarie n'ont pas voulu recevoir Jésus. Et les apôtres ont dit, est-ce que tu veux qu'on commande le feu? Il faisait référence à ce que lui avait fait. Est-ce que tu veux qu'on commande le feu? Puis qu'il soit consommé. Donc, verset 55, ça nous dit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Luc 9, 55. Se tournant, il les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Parce que ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu. Dieu, en effet, Jésus dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ici, Jésus le met au clair. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et les disciples ne réalisaient pas tellement l'impact de ce qu'ils disaient. Parce que si le feu, il avait fait venir le feu, ces hommes-là auraient été perdus. Tous ces hommes-là auraient été perdus. Il disait, c'est pas la raison pour laquelle je suis venu. Il est venu pour que les gens connaissent le salut de Dieu. En son nom. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci de votre patience. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, c'est un sujet de grande joie. Amen.